Pour fêter les 10 ans de l'association des Amis du Chemin de Saint-Guilhem, nous avons pensé parcourir l'entièreté du chemin, c'est-à-dire les 240 kilomètres, en demandant à nos amis et partenaires sur la route de nous proposer des animations aux étapes. Nous avons également demandé au club de rando qui serait intéressé de parcourir un bout de la route avec nous pour échanger, pour rigoler, pour un moment sympathique. Après un certain temps et beaucoup de travail de la part de notre animatrice de réseau, nous avons établi cette carte où les étapes animées figurent en jaune sur l'itinéraire principal ainsi que sur la variante. Un grand itinéraire comme le chemin de Saint-Guilhem emprunte plusieurs GR différents. Nous en profitons donc pour remercier vivement ici nos amis de la Fédération française de randonnée qui entretiennent et balisent ces magnifiques GR. Ici, nous inaugurons la plaque origine du départ du chemin de Saint-Guilhem avec Monsieur Astruc, qui a suivi notre projet dès le départ et nous a toujours soutenus volontairement. Merci Monsieur Astruc. En soirée, à Aumont et après la visite de la ville, nous avons eu une bonne surprise dans un square magnifique avec un buffet campagnard servi et un groupe de musique très sympathique qui en plus était bien choisi puisqu'il s'appelait les Fines Gueules. Le lendemain, nous faisons nos adieux à notre charmante hôtesse Annie Lothar qui nous a si gentiment reçus et qui a beaucoup travaillé durant cette soirée. Et nous nous dirigeons vers Nasbinal. Prochaine étape. À Nasbinal, nous fûmes très bien accueillis par Monsieur Bastide, le maire, et puis Monsieur Astruc était là à nouveau pour nous soutenir. Et nous avons eu une charmante soirée avec de l'accordéon et de la bourrée. Vous allez voir ça tout à l'heure. Un garçon quoi. Il y a Claude que je dis. Pas toi. Me lâche pas la main. Oh. Quelle surprise le lendemain matin de voir arriver une troupe compacte, un club de rando qui s'appelle Los Caminaires del Lot al Dourdou et qui venait nous accompagner pour l'étape suivante.
À tous mes amis, je dirai. Souriez, souriez. Monsieur le vice-président, s'il vous plaît, restez devant l'objectif là. Là, voilà, t'es bien là. Alors, vous avez bien randonné, ça s'est bien passé? A priori, on n'a perdu personne. Mais Bon. comme on ne sait pas exactement combien on était au départ, il y a un doute qui subsiste. 49 au départ. Et il y Là, avait- on arrive, on est 52. Il y avait des loups? Il n'y avait pas de loups? Non, On n'a pas vu les loups. pas de loups. Bon, alors c'est bien. Pas facile. La langue française, elle n'est pas facile. Vous arrêtez où pour pique-niquer? Ça s'arrête pas. On mange pas. Ta, 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 ta. Ça va? Voilà. Voilà. Ah, si vous pouviez entendre la chanson de geste de Guillaume d'Orange contée par Jean-Marie Miss, vous seriez bouche bée comme tout le public qui l'entoure sur cette photo. Des milliers de personnes se rendent à cette fête de la transhumance, certains à pied suivent les troupeaux. D'autres, plus nombreux, alignent des centaines de camping-cars sur les parkings et le long des routes. L'Aubrac en est submergé de Bonnecombe à Saint-Chély en passant par le hameau d'Aubrac et Nasbinab. L'association des Amis du Chemin de Saint-Guilhem a participé à la journée du samedi en tenant un stand d'information. Bien placé au départ du GR65, le célèbre chemin de Compostelle, nous avons essayé de détourner de force les jaquets vers le chemin de Saint-Guilhem. Mais ils étaient malheureusement trop nombreux. Signé Thierry et Pierre. À la fête de Saint-Chély, je me trouvais tout ému de retrouver exactement le modèle du tracteur sur lequel j'avais fait mes premiers pas de conducteur dans la ferme de mon tonton. Organisation oblige, nous faisons le point, mais vous pouvez le constater dans les meilleures conditions possibles.
Il serait très imprudent de franchir la barrière pour aller caresser ces gentilles meumeux lorsqu'elles ont un veau. Un ami bien informé m'a dit: lorsque tu veux qu'il pleuve, t'as qu'à organiser une soirée astro. Plein de choses nous attendent à la Canourgue. Une visite guidée avec une charmante hôtesse, ensuite une escapade en randonnée autour de la Canourgue, et pour finir une soirée sympathique en présence de messieurs Jacques et Henri Blanc. Le gîte communal qui nous accueille à la Canourgue est flambant neuf et il est installé dans le quartier historique. Merci la Canourgue. Je sais pas. Hein. J'ai fait une connerie, j'ai appuyé sur ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, c'est le retardateur, d'accord.
Après la sortie matinale par l'escalier en colimaçon, petit déjeuner à la ferme auberge du Gazy en compagnie de la maîtresse de maison. Très disserte et gentille. Sa fille tient la partie restauration et son fils s'occupe de la ferme et du troupeau de moutons. La réception officielle à Saint-Élimie pour les 10 ans du 5e, avec au centre notre ami François Gaudry, l'ancien maire de Saint-Élimie, qui a soutenu le projet du 5e dès le début avec constance et nous a beaucoup aidé. Et il est même venu nous voir au Vigan, il a vu le maire du Vigan. Nous allons maintenant repartir pour la prochaine étape qui se trouve aux vignes dans les gorges du Tarn. Le pont de Saint-Chély-du-Tarn et on voit sur la pile centrale les ouvertures qui ont été pratiquées pour que les crues puissent s'évacuer en cas de montée du niveau des eaux. Depuis notre gîte de Peyrelot, situé tout en haut du village, nous pouvons admirer les corniches de la Jonte. Et puis en plus, notre hôtesse nous a préparé un gâteau pour les 10 ans du chemin de Saint-Guillem. Dégagé, pas fatigué, rien. Je ne veux pas des vrais.
Top. Top. Alors, ça s'est bien passé. Très bien. Vous avez eu chaud? Non, pas chaud. Pas toujours. Pas toujours. Il y a eu du Ouais, il y a eu des petits coups de vent. Hein. Ok. Escargoline Story. Nous avions rendez-vous à Yelzas avec les accompagnants du foyer de vie Lucalous de Méruès, plusieurs handicapés et une sympathique ânesse, Paloma. Une escargoline, prêtée par nos amis du chemin de Stevenson, lui fut attelée et 2 personnes à mobilité réduite purent parcourir le chemin de Saint-Guilhem sous un beau soleil jusqu'à la route de Méruès, accompagnée par toute la troupe. Un grand coup de chapeau à tous les acteurs de cette journée et bien sûr à la jolie palefrenière de Paloma. Quel endroit surtout on se retrouve exactement? À Yelzas? À la fromagerie sur le parking. Parfait, très bien. Bon ben ça y est, on a dormi là. Qui vient de... Mais il est parti. Il m'a dit au revoir. Ah. Et du coup, j'ai dit, mais on pourrait proposer dans... Elle m'a dit non, je pense que c'est quelqu'un qui se débrouille. Oh, ils ont des bus là-bas. Quand on dit on est escambarlé, Déglingué, quoi. on trentole, on est un peu foufou, on est un peu, je sais pas. Je pense que c'est ce genre de... Il y a une connotation un peu... Ouais, c'est ça. Voilà. On comprend comme ça. Dernier kilomètre en Lozère. Nous sommes rendus à Méruès et ça sent le pays. Ne reste que les Gouales à franchir par Camprieux et l'Espérou, puis ce sera la plongée vers le Vigan, sous le soleil enfin retrouvé. Notre cher Philippe Chambon nous y attend à l'office de tourisme pour une visite guidée de sa ville. Notre gîte, la Draille, situé au débouché du GR, est plein et nous y faisons des rencontres avec des tours du Méjean très sympathiques.
L'arboretum de la Fousse sous la D 986, à quelques centaines de mètres du GR6, sous la pierre plantée. Il fut installé lors des opérations de reboisement du massif de l'Égoile, et reboisement qui eut lieu dans toute la France, la fameuse RTM, la restauration des terrains de montagne. Endroit calme et beau, à l'ombre, où sont plantées quantité d'essences, principalement des résineux, et qui est balisé par l'ONF. 2 sapins de Vancouver y sont morts récemment qui avaient atteint le record européen de hauteur, plus de 60 mètres. Je me promène justement, j'ai la fierté de me promener avec une petite en tête de notre concours avec 1 kg de 150. C'est notre ami Guy. Alors je vais vous le présenter, il tourne avec moi. Vous pouvez lui demander des conseils au passage. Il vous dira comment pêcher, parce que je vois que nous sommes nombreux à rien y comprendre, donc lui il vous donnera des conseils. Nous signalons qu'il y a un magasin à Saint-Afrique, rappelez-vous bien, à Saint-Afrique, il y a un magasin qui nous fait une énorme promotion. Il y a un très grand magasin. Et donc il nous fait de très grosses promotions à Saint-Afrique, je ne me souviens plus du nom, mais allez-y, nombreux. Mi-soleil, mi-ombre. L'abbaye du Bonheur est située dans la vallée du Bonheur, sous le col de la Cérérède et sur la commune de Valrogue. Elle a 1000 ans d'âge et fait l'objet d'une tentative de préservation. Michel Monod de l'Office de tourisme de Valrogue est venu nous en faire le commentaire historique. Rendus à l'Espérou, nous sommes hébergés dans un gîte tenu par un jeune homme qui a repris la succession de son père.
Il nous parle de ses problèmes, bien entendu, parce que le gîte doit être réparé, révisé, réaménagé, mais il y travaille, il a un CAP de menuiserie et il est formidablement motivé pour rester au pays et travailler dans le hameau de l'Espéron. Et voilà les randonneuses de Troupelade, cette association de rando du pays viganais, qui sont montées depuis le Vigan jusqu'à Puéchagut pour venir nous rencontrer et redescendre avec nous. Elles viendront également du Vigan jusqu'au belvédère de Landas et au cirque de Navacelles. Nous sommes arrivés à Le Vigan, sous-préfecture du Gard de 4000 habitants, où les randonneurs peuvent trouver tous les services dont ils ont besoin et les connexions vers Nîmes et Montpellier. Devant vous, le vieux pont du XIIe qui servait d'accès à la ville au Moyen Âge. On nous cherchait chez les soirs. Ça va mieux là. En fait, on nous demande courage, fille. Hop, on prend la route. Allez, allez. Hier, on a fait 950 mètres de dénivelé. Aujourd'hui, vous en avez fait 400. Et elles l'ont trouvé plus difficile que celle d'hier. Là, il y a un problème parce que quand la variante rejoint l'itinéraire principal avant la motte de Banassac, c'est mal foutu parce que les panneaux de la FFR ils indiquent l'inverse du Senguien. Tout à l'heure, je vous ai dit que les entrailles du COS, il y avait beaucoup d'eau. Elle multiplie par 100 en moyenne dans l'année son débit entre sa perte et sa résurgence. Je gonfle considérablement. Ça en fait l'une des 10 premières sources de France, d'ailleurs, la résurgence. C'est plus un nombre d'habitants, on va avoir moins de 10 habitants à l'année environ. Il faut imaginer que le XXe siècle, pendant la moitié du XXe siècle, il y a une école. Le petit poisson rouge en général qui est libéré dans la Lavogne est redoutable et ça devient un prédateur vraiment redoutable, il mange tout ce qu'il y a. Et vous avez des mares aux poissons rouges et c'est assez dramatique parce qu'il y a des campagnes d'électrification des Lavognes pour faire sortir tous les poissons rouges et que la faune et la flore naturelle reviennent. Donc ne libérez pas vos poissons rouges, surtout pas. L'entreprise Montée d'Olas est venue rechercher avec son magnifique bus panoramique les randonneuses de Troupelade pour les ramener au bercail. Merci, merci Bruno. Après avoir franchi le cirque de Navacelles et remonté, nous sommes maintenant sur le Larzac, à Saint-Maurice-de-Navacelles. Nous allons nous diriger vers notre prochaine étape, le gîte des Nadjes.
C'est maintenant la fin de cette magnifique randonnée qui nous a mené des plateaux de l'Aubrac jusqu'aux gorges de l'Hérault que vous voyez ici. Si l'on veut bien suivre quelque peu l'Hérault, après avoir effectué le parcours du Saint-Guilhem, on arrive au Pont du Diable. Puis, un peu plus loin, au débouché des montagnes, la plaine littorale s'étale devant nos yeux. Encore quelques petits jours de roue et nous sommes arrivés à Bouzigues, sur le port, face à l'étang de Thau. Au loin, les superstructures portuaires de la ville de Sète et le mont Saint-Clair à droite. Au-delà, c'est la Grande Bleue, mais nous n'irons pas plus loin pour cette fois.